Bonjour mes chers téléspectateurs de TV Canafrique, ici MJ IJM Jacqueline Sambia dans les Profit Canada. Comme toujours, nous sommes là et je suis toujours accompagnée. Laisse-moi te rappeler encore, Profit Canada, c'est une émission qui nous aide à comprendre, à découvrir des choses ici au Canada à partir des témoignages et les parcours des gens. Et comme je suis accompagnée avec une demoiselle, je vais lui laisser le temps de se présenter et puis on va continuer. Merci. Ok, oui, bonjour. Je m'appelle Claudia Tom, étudiante artiste de la ville de Québec. Comme ça. Oh wow! Ouais. Mais c'est déjà trop, hein? C'est trop? Oui! Je vois comment tu te présentes. Parce que c'est quelque chose qui est petit, mais c'est pas petit, c'est beaucoup. Donc, Claudia, artiste, étudiante. Et qui encore? Fille, enfant de quelqu'un. Enfant de quelqu'un, enfant de qui? Sandrine, spécifiquement, ma maman. Ah, ouais. T'aimes beaucoup ta maman? J'aime beaucoup ma maman. Vraiment? Ouais. Ah ouais? Ah oui. Ah, on a un petit collier, là, ensemble. Oh! Un petit collier. Moi, je suis le cœur rose, puis elle, c'est le cœur en argent. Est-ce que chacun notre chaîne? Est-ce que ça signifie quelque chose? Ben, nos deux cœurs. Oh. C'est notre chaîne qu'on porte les deux tout le temps. C'est la seule chaîne qu'on n'enlève pas. Ah, ok, Ouais. je comprends. Oh, Claudia, t'as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans en juillet. Ah ouais? Ouais. Ok. Avant qu'on continue, est-ce que tu as un petit mot pour maman? Non, si tu regardes, ceci est mon artiste. Oui, c'est sûr qu'elle te regarde. Et ben, je t'aime. Et aussi, c'est pas mal ça. J'ai hâte de te voir tantôt après ton travail. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes dans Profil Canada. Comme la règle, Ouais. ici, c'est toi qu'on va parler. C'est toi qu'on va découvrir qui est exactement Claudia. Ok. C'est à toi de choisir. Tu peux commencer ton parcours avec la famille, comment tu fais, l'école. Donc, c'est ton terrain à toi. C'est mon terrain de jeu. Ouais. Ok. Par où commencer? Mon Dieu. Ben, j'étudie depuis que je suis toute petite, hein, comme probablement beaucoup de personnes. Fait que j'ai été à l'école à Charlebourg. L'école s'appelait l'école de la Fourmilière. Puis après ça, j'ai changé pour l'école des Cimes à Beauport. Et après ça, je suis allée, si on parle toujours d'études, là, à l'école secondaire de la Seigneurie en musique. Fait que je faisais musique-études. J'ai fait de l'euphonium comme instrument, du violoncelle. Et j'ai fait partie d'un projet vocal aussi. Fait qu'on on était bien impliqués dans le processus musique du secondaire. Je pense que dans ma tête, c'était mon high school musical à moi, là, si tu connais un peu le film. Ouais. Puis là, ben, j'ai fini mon cégep en sciences nat et au conservatoire. Puis là, j'étais à l'université encore, là. Fait qu'on continue d'étudier jusqu'à ce qu'on ait tout atteint les niveaux d'études, là. Oui, je comprends. Et pour tes études, c'est toujours dans les affaires de musique. Comment tu changes? Ben, en fait, j'ai toujours eu deux profils en études. Ok. J'ai le côté plus en biologie à l'université Laval. Puis j'étudie aussi en musique au conservatoire. Fait que j'ai toujours fait les deux branches en même temps. Ouais, je pouvais pas choisir. Fait que j'ai fait les deux. Ok. D'après ce que tu m'as dit, tu joues aux instruments. Ouais. Parmi les instruments que tu joues. Non, mais pourquoi tu commences à rire? Non, je veux juste savoir c'est laquelle que tu préfères plus. Oh, ça c'est pour ça que j'ai commencé à rire. Je me suis dit, oh, si elle me fait choisir, là, ça va être compliqué. C'est que vraiment, là, chaque instrument, c'est vraiment dur à choisir. C'est comme si je choisissais parmi mes enfants. J'ai pas d'enfants d'ailleurs. Mais sinon, mon instrument préféré, ben là, c'est sûr que vu que je continue à faire de l'euphonium, je pense que c'est mon instrument préféré dans tous les instruments que je joue. Mais c'est parce que l'euphonium a un son particulier, il y a son histoire à lui. Puis quand je joue du violoncelle, c'est vraiment une autre branche. C'est plus des cordes, fait que la texture est différente. Je vais jouer du violoncelle dans des contextes plus différents que quand je joue de l'euphonium. Puis jouer du piano puis chanter,
c'est comme un peu, ça fait partie de moi, fait que je peux pas vraiment dire que c'est mon instrument préféré. Je comprends pas. Puis là, après ça, les autres, c'est plus mes. Alors, dis-nous d'abord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour entrer dans la musique? C'est de famille. Ah ouais? Ouais, la musique, c'est de famille. Ma grand-mère chante. Oh. Ma mère et ma grand-mère faisaient partie d'une chorale, le Grand Chœur Classique au Cameroun. Puis, Cameroun, du coup? Ouais, je suis camerounaise. Camerounaise aussi. Ouais. Et fait que là, moi, je suis née dans la chorale. Là, fait que j'étais le bébé de la chorale. J'allais aux pratiques. Puis ma grand-mère donnait aussi des cours de chant. Fait que c'est vraiment de famille. Là. Puis moi, j'ai juste. OK, là, je comprends maman, grand-maman. Ouais. C'est la chorale. Ouais. Mais toi, ce que tu fais, est-ce que c'est la même chose ou bien toi, tu as choisi un autre chemin, la musique, différemment de la chorale? En fait, quand j'ai commencé en musique, j'ai commencé en chorale. Fait que j'ai fait, j'allais à leur pratique jusqu'à mes. Après ça, vers 8-9 ans, j'ai commencé à faire les petits chanteurs de Charlesbourg pendant 2-3 ans. Fait que là, je suis restée en chorale. Après ça, j'aimais beaucoup les harmonies en chorale, c'est vraiment ça qui m'attirait. Puis quand je suis rentrée au secondaire, le projet vocal, c'est comme un petit ensemble. C'est pas une chorale, mais c'est comme un petit ensemble vocal. Et on faisait de la chorale aussi, mais j'ai pris d'autres voix aussi. Là, j'ai pris la voix plus musicienne. Puis plus tard, là, je me suis plus lancée, dans les dernières années, plus solo, musique à moi. Fait que, mais la chorale a quand même toujours sa petite... Ça te manque pas? Faire de la chorale? Un peu quand même. C'est pour ça que quand j'écris, j'essaie de faire beaucoup d'harmonie dans mes chansons pour qu'un jour, j'ai une chorale qui m'accompagne, tu vois. Ah, quand tu écris, ça veut dire que tu composes aussi? Ouais. Wow. Ouais. Wow. As-tu déjà composé combien de chansons? Chansons sorties, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, qui sont sorties, mais qui ne sont pas sorties. Je dois en avoir une trentaine qui sont encore dans mon ordinateur ou dans mes feuilles, là. Ouais, j'en ai. Et dans ton parcours, là, le chemin que tu as pris, c'est qui ton mentor? C'est toujours le parent? J'ai plusieurs mentors. J'ai Ludovic Dubé, qui est vraiment mon mentor. Il est là pour vocal, il m'aide pour ce qui est promo, pour me faire réfléchir aussi à mon parcours et tout. Et super support, là, puis il me garde un peu dans le droit chemin, là. Un peu strict? Non, pas strict, mais je dirais qu'il me dit les vraies choses, puis je pense que des fois, c'est important de se faire dire les vraies choses aussi quand ça va bien, quand c'est un peu moins la vision qu'on avait, c'est comme OK, t'es un petit peu en train de bifurquer, on revient sur le droit chemin. Ma mère aussi, c'est comme un peu mon mentor. Et sinon, qui d'autre que j'ai comme mentor? J'ai eu beaucoup de mentors aussi, là. J'ai Simon qui m'a aidé beaucoup dans mes débuts, là, qui m'aide toujours aujourd'hui. Quand j'ai commencé à composer, il était vraiment là comme mentor là, pour un projet qui s'appelait Catapulte au cégep. Puis j'ai eu Marie-Claire Linteau, qui est une mentor que j'avais au secondaire, qui est aussi la sœur de mon meilleur ami. Fait que là, c'est comme un peu de famille, là. Ça reste en fait en famille. Puis, son nom sur Facebook, c'est Juliette Décembre, mais Julie qui est aussi une mentor vocale, là. Fait que, ouais, j'ai plein de coachs. Je suis pas toute seule. Ah. Fait que bravo. Au fait, on aimerait savoir, c'était quoi ta première composition? Ma première? Oh là là. OK. Ma première composition, j'étais au primaire. J'étais en deuxième année. Deuxième année. Oui, deuxième année. Puis, c'était une chanson sur l'école. OK. Puis, j'avais composé ça dans le petit salon, là, dans notre appartement à Charlesbourg. Puis, on l'avait chanté à l'école. Je me rappelle bien. Ça quoi? C'était le fait que l'école, c'était important pour les enfants. Puis, j'étais vraiment pas très bonne pour les paroles, là. Fait que, c'est ça. Tu peux la chanter un petit peu? Un petit peu. Je vais faire ce que je me rappelle. L'école, c'est important pour les enfants. La musique, c'est fantastique. Et l'anglais, c'est ce qui me plaît. Puis après ça, je me rappelle plus. Mais c'était pas mal. Mais comment ça s'est fait que c'est toi qui avais composé pour le groupe?
Mais j'avais une professeure vraiment très incroyable qui s'appelle Madame Caroline. Je me rappellerai toujours de cette grande femme. Et elle a juste embarqué dans mes folies là, de petit enfant qui voulait absolument donc faire de la musique à l'école. Puis c'est ça. Fait que je pense que on avait fait un spectacle aussi là, de classe. Là, puis ça faisait partie d'une des chansons qu'on avait présentées. Ouais. Je me rappelle. Si on a des vidéos, je veux pas les voir, s'il vous plaît. Ouais, moi je pense je vais les balancer. Hein. Je vais aller chercher ces vidéos-là. En tout cas. Ça fait partie de mon travail. Ah ouais. Je vais les balancer. Mais ça fait partie de toi aussi. Ouais, c'est vrai. Et sinon, parlez-nous de tes rêves, Claudia. De mes rêves? Tes rêves. Mon Dieu Seigneur. Moi, je rêve... en tout cas, c'est gros, là, de la paix dans le monde. Là, mais c'est un très grand rêve. On est là pour découvrir qui est Claudia, ses rêves, sa façon de réfléchir. Sinon, à part la paix dans le monde pour tous, là, je rêve... Mon plus gros rêve, je pense que c'est de rendre fière ma famille. Ça, c'est comme c'est un rêve de petit là, de tout le monde pense un peu à rendre fière sa famille, mais surtout de faire en sorte qu'ils vivent une belle vie, puis que mon travail, mettons, peu importe le travail que je vais faire, ça va vraiment ça va refléter sur tout le monde dans ma famille et autres. Là. J'ai beaucoup de tontons et de tatas aussi. Et sinon, j'aimerais ça, moi, en tant qu'artiste, de jouer, performer avec des artistes de renom, dont Madame Beyoncé et Stromae un jour s'il revient sur la scène, s'il vous plaît. Ouais. Fait que, ouais. Est-ce que tu peux répéter ça en regardant là-bas? Okay. Beyoncé va te regarder aussi. Hein? One day, please. Not please, because, you know, I'm gonna work on it. Mais I would like to, perform with you, work with you. C'est ça. Je lisais en anglais juste pour qu'elle écoute, tu sais. Ouais, je comprends. Il y a que Beyoncé que tu as envie de chanter avec? Non. Il y en a plusieurs. Stromae, comme j'ai dit. Sinon, si on revient plus sur la scène québécoise, française, on va dire, là, j'aimerais ça un jour chanter avec Lara Fabian. Ou juste avoir un cours avec Lara. Je pense que ça serait incroyable. Et, oh mon Dieu, y a-t-il d'autres artistes? Mais là, il y en a que j'ai déjà coché, là. Ah oui, comme Beyoncé. Non, ça c'est pas coché. Ça c'est pas encore coché. C'est pas encore coché, mais maintenant à Québec, j'avais rêvé de jouer avec Kinked. Puis, là, c'est fait. Coché. J'espère que ça va se reproduire. Mais au moins, ça, c'est déjà... c'est déjà un premier check sur ma liste de gens là, à faire. Puis j'aimerais ça aussi chanter avec Garou un jour. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi tu as envie de chanter avec Beyoncé? Comment je dirais-je? Une des premières, à part Michael Jackson, que ce n'est pas possible là, parce qu'il est enterré, j'aimerais ça parce que quand j'étais petite, les artistes j'écoutais, à part les artistes qu'on mettait à la maison et tout, je donnais beaucoup de spectacles avec la musique de Beyoncé, tu vois. Fait que c'est une histoire. C'est pour ça que tu as essayé même de s'habiller comme. Je pense, plus jeune, oui, mais là, je pense que j'ai trouvé mon propre style avec ma mère, là, et tout, qui est d'ailleurs une de mes stylistes de tous les jours. Mais, ouais, maman, c'est ma styliste. Même ce que tu portes, là, c'est ta maman qui a choisi. Ah non, ça, c'est moi, là. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que c'est moi qui ai choisi, parce que... Mais c'est joli. Elle l'a pas, j'ai pas envoyé d'approbation encore, fait que j'attends de voir si j'ai bien fait. Et si maman te dirait, non, tu peux pas porter ça, tu fais quoi, toi? Je dis pourquoi? Pourquoi? C'est beau? Après ça, elle dit, si tu veux. Là, je réfléchis, voir si c'est vraiment beau. Puis si je me dis, OK, oui, j'assume à 100%, là, elle va pas me dire non, là. Je veux dire, c'est pas genre contrôlant, c'est plus genre, je trouve ça beau avec ça, puis ça, puis ça, puis elle me fait essayer. Puis quand j'essaye, si je trouve ça beau, je continue à le porter. Si je suis comme, j'aime pas bien ça, j'ai tendance à pas le porter, si on veut, là, mais elle va pas. Je vais le porter que j'aime ça ou pas, là. Fait que voilà. Donc, si je comprends bien, toi, tu fais tout pour plaire à maman. Non. Fille à maman. Non. En quelque sorte. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que j'aime ça ou. Mettons que si j'aime la proposition, je vais la porter. Tu sais, on fait toujours des essayages. C'est comme, je sais pas, n'importe qui te fait faire un essayage de vêtements. S'il y a des trucs que t'aimes, tu vas les choisir. S'il y a des trucs que t'aimes pas, tu vas pas les
les porter, tu vois. Fait que là, si j'ai des trucs que j'aime, je vais les garder. S'il y a des trucs que j'aime moins, ils vont peut-être un petit peu prendre le côté. Fait que on les aura pas dans ma garde-robe. Il y aura pas dans ma garde-robe. Mais ouais. Ok, Claudia, pour réfléchir un petit peu, dans tes rêves, tu rêves rendre fière ta famille, jouer sur le scène avec des grands stars. Ouais. À part ça, il n'y a pas autre chose? Ben, ça, c'est un autre grand rêve, là, mais ça revient un peu à pas dans le monde, là, mais je rêve de faire des comment ça s'appelle? J'ai juste... des travaux, du bénévolat humanitaire. Ah wow. Ouais, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir médecin sans frontières. Puis finalement, ben, j'ai changé un petit peu d'idée, là. Mais le parcours scolaire, ma vision des choses, mes priorités aussi. Je pense que j'aimais peut-être un peu plus la musique. Puis là, j'ai étudié en biologie, fait que ça peut quand même être quelque chose sans frontières pour aller aider dans des pays qui en ont plus besoin, ou même au Canada ou dans des endroits où il y a plus besoin de comment on dit, cri du cœur humain, là. Ouais. Ok. À part ça, est-ce que tu as quelque chose par hasard que j'ignore, que nous ignorons avec les fans? On ignore sur moi? Sur toi, que toi tu as vraiment envie que nous les sachions? Eh, Seigneur! Là, on essaie un peu d'entrer dans la cachette. Là. Comment? Tu peux même regarder là-bas. Je réfléchis. Là, tu vas parler maintenant à tes fans. Je réfléchis bien fort, là. Mais je pense que ça, je suis comme un peu un livre ouvert. Fait que c'est vraiment dur de dire des trucs que je cache, parce que je cache pas grand-chose. Mais... ben, pour ceux qui ne savent pas, à part mon entourage et mes amis, dans le fond, je suis pas une fille de party, ok? J'aime pas vraiment faire le party. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux nous expliquer un petit peu une fille de party, c'est quelle fille? Qui sort beaucoup. T'sais, mettons, je pense que les gens savent un peu, pas beaucoup, là, à part une fois de temps en temps. Mais c'est parce que j'ai vraiment de la misère avec la foule. Mais comment ça s'est fait? Tu es une artiste, comment ça s'est fait? Ouais. Avoir de la misère avec la foule? Ben, je suis de nature, comme là tu vois, je parle beaucoup avec mes mains parce que j'ai les mains moites. Okay? Je suis de nature quand même assez réservée. Je me dirais que j'ai travaillé là-dessus pour être beaucoup plus ouverte et tout. Mais la foule, là, je peux pas. Attends, moi j'ai de la misère à te comprendre là. Là, tu as la misère avec la foule. Ouais. Là, tu rêves de chanter un jour avec Beyoncé. C'est que ça va passer? Dans la foule. C'est que maintenant, quand il y a beaucoup de monde autour de moi, je me sens rapidement comme surstimulée. Il y a trop de monde. Je suis comme... J'arrive pas, là. Mettons de me frayer un chemin dans une foule, c'est pas possible. Je vais préférer rester emmurée et me dire, bon, ben, je vais supporter de rester coincée au coin du mur que d'être au milieu de la foule avec les gens, là. Ouais, c'est pour ça que quand il y a des parties, je quitte quand même souvent très, très rapidement. Parce que je parle aux gens, je suis comme, bonjour, allô. Puis là, quand je rentre chez moi, la batterie, elle est vidée. Je n'ai plus, faut que je me couche, littéralement, là. Fait que, ouais, c'est pour ça aussi que quand je finis le spectacle, je dis vite bonjour. Puis là, je suis comme, je suis full excitée parce que l'énergie est encore là. Mais dès qu'on rentre dans la voiture, là, je suis comme, je peux plus sortir, même si tout le monde m'a dit, on a un party ici après. Je suis comme, moi, je suis vidée, je vais aller me coucher. J'ai plus de jus. Fait que, ouais, je suis quand même, c'est pour ça, je suis pas une fille de party. Fait que, ouais. Il y a juste ça? Je pense que oui. C'est ton jour, hein? J'ai pas vraiment d'autres trucs, là. Mais mon Dieu. Je réfléchis bien fort. Ouais. Il est faux. Je sais pas. T'as-tu une piste vers un... Je sais pas, vite comme ça, là. J'ai pas d'autres secrets. T'as pas d'autres secrets? Non. Et tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ah oui, je suis en couple. Je suis en couple, ouais. Tu peux nous dire avec qui? Ben ça, je le garde un peu plus au moins. Ça, j'avais pas pensé, par exemple, que c'est un secret. Mais c'est qu'on garde ça tranquille entre nous, là, et ma famille. On a décidé. Mais il s'appelle Ash. C'est tout ce que je peux dire. Futur MMA fighter. Fait qu'il est plus dans les arts martiaux. Fait que, ouais. C'est pas moi ça. Ça fait quand même un moment, hein, que je suis en couple, là.
Pour ceux qui savent Combien de pas, temps? ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais. Fait que, ça fait 3 ans cette Qu'est-ce année. qu'il dit, lui, par rapport à ce que tu fais? Ah, il m'encourage 100%. 100%. Ouais, il Oui, aime ça. toujours, ouais. Puis il était là à mon dernier spectacle aussi. Quand il peut pas, c'est parce que souvent, c'est pratique à lui, là. Mais sa famille aussi est derrière mes trucs. Ils viennent me voir. Puis souvent, j'ai fait écouter mes trucs. Puis je suis un peu tannante là-dessus. Je suis comme, écoute, faut écouter, là. Je suis en train de faire un nouveau son. Puis là, c'est souvent à ma mère puis à lui que j'envoie mes trucs en premier. Fait que... Puis à mon coach, parce que c'est les 3 personnes, là. Puis j'ai souvent leur avis. Fait que c'est le fun. OK, à part la musique, c'est quoi tes passe-temps? Mes passe-temps, je lis. Bon, un peu moins ces temps-ci, mais je lis. J'aime beaucoup la lecture. Quel genre de livre? Et moi, je suis livre romantique. Livre romantique, les livres... Moi, je suis restée un peu dans mon côté ado, là. Fait que tous les Tu livres... veux pas rendu, hein? Hein? Tu veux pas rendu? Non. Mais j'aime les livres un peu d'aventure aussi. Mais les livres un peu d'ado, là, moi, je suis encore dans ça. Mais les gros bouquins, là... C'est un petit peu moins... ces temps-ci, c'est un peu moins mon dada. Mais j'aime beaucoup lire. Sinon, je dessine. J'écris aussi. Ah, tu dessines aussi? Ouais. Tu me dessiner? Je suis pas encore rendue à dessiner des gens. Tu dessines quoi? Je dessine des fleurs, je dessine... Je peins. Mais peindre, c'est un peu moins... Peindre des gens, c'est... Moi, je trouve ça moins... Je dirais pas que ça va te ressembler 100%, mais ça va un peu plus te ressembler que le dessin, là. J'ai beaucoup exploré ça dans la pandémie, là. Chez nous, maintenant, on a plein de peintures que j'ai faites pendant la pandémie, puis j'aime En plus, ça. dès que tu parles de la peinture, je te vois aussi bien coloré. Ouais. C'est quoi ta couleur préférée? Le rose. La couleur... Attends d'abord. Ouais. Pourquoi la rose? Là, Tu es fille ou bien? En fait, le rose, depuis que je suis petite, j'adore le rose. C'est comme... Ouais. Mais je sais pas, c'est juste une couleur qui m'attire. Puis, mais pour vrai, c'est juste vraiment une couleur que j'ai... La couleur des filles. Oui. Puis, j'avais aussi... Ça, c'est comme un truc aussi, là, que j'aime pas aimer ce que tout le monde aime. Fait que là, il y a eu un bout où j'aimais beaucoup le bleu, mais tout le monde aimait le bleu, puis je me suis dit, j'aime pas le bleu finalement. Tout le monde aime le bleu, fait que j'ai commencé à... Tu sais, j'aimais plus le bleu. Puis là, je me suis comme vraiment plus appuyée vers le rose. Puis j'ai appris aussi, ma mère, elle m'avait raconté ça, une anecdote, là, sur ma vie. Que quand elle était enceinte de moi, tout ce qu'elle achetait, c'était rose. Fait que, tu sais, les robes, les roses, les habits roses et tout. Puis la seule chose de bleu qu'elle avait, c'était une robe bleue. Fait qu'elle disait, si j'ai un petit gars, il va s'habiller en rose, puis c'est correct aussi, il va avoir des belles robes, mais en tout cas, fait que, tu sais, elle était contente, elle était comme, au moins, ça se fait. Je dis pas que les gars peuvent pas mettre de rose, mais, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme ça. Puis, on a fait mes 18 ans, là, la thématique, c'était rose et bleu, un peu pour rappeler cette anecdote-là. Puis là, je suis juste restée avec j'aime le rose, puis ça va rester comme ça, puis j'affirme que ma couleur préférée, c'est rose. C'est quoi ta boisson préférée? Boisson? Bonne question. Le thé glacé. Parce que c'est tout le temps ça que je prends partout où on part. Restaurant, je demande toujours un thé glacé. Fait que je me dis que ça doit être ça ma boisson préférée. Ouais. Ça, je Thé glacé. Est-ce que ça t'arrive aussi de préparer? Oui, je cuisine. Ça m'arrive. Qu'est-ce que tu aimes préparer? Des crêpes. Wow. Quel genre de crêpes? Il y en a plein, hein? J'ai une Celle que recette. tu maîtrises, Ouais, voilà. c'est ça. Celle que ma recette de crêpes est vraiment basique, là. Des œufs, du lait condensé, du sirop d'érable, sel, extrait de vanille. Tu mélanges ça, ça fait des belles crêpes. Sinon, les pancakes. Mais sinon, je sais préparer aussi, là. Je sais faire du poulet. Moi, j'aime ça, le poulet barbecue et garlic. C'est comme honey garlic barbecue ou quelque chose. Puis tranquillement, j'apprends là les mets tranquillement. Je dis bien tranquillement. Camerounais, mais je peux pas dire que ça va se faire d'ici l'année prochaine. Je pourrais pas préparer ça tout seul. Mais accompagné, oui. Ok, Claudia, là, c'est l'été. Ouais. Est-ce que avec ton groupe, ton équipe, avez-vous des activités à venir? À venir, est-ce que j'ai des activités à venir? Là, il y en a qui sont passées déjà, qui viennent juste de finir. Mais à venir,
J'ai un spectacle qui se fait déplacer, mais il s'en vient bientôt. Ils vont annoncer la date. C'est pas moi là, qui décide, c'est pour ça que je dis que je sais pas. Qui est dans le cadre de Projet Lune. Sinon, j'ai un spectacle aussi avec King Kid qui va s'en venir. Ils vont faire une autre formule de leur show. Puis j'ai aussi un autre spectacle dans le mois de septembre. Ouais, début septembre, si je me rappelle bien. Mais après ça, je risque de partir en voyage. Je risque de pas être à Québec pendant un petit bout. C'est rare. Il faut en profiter. Est-ce que tu es sportive? Oui. Ouais. Ben, c'était passe-temps aussi. Ah oui! Qu'est-ce que tu fais? Moi, là, j'ai fait du basket pendant quelques années quand même. Mais j'ai aussi fait de la danse, de la gymnastique, soccer. J'ai fait d'autres. Du tennis. Mais du tennis, j'en ai pas fait longtemps, mais j'aimais vraiment ça. Puis là, ces temps-ci, je fais juste m'entraîner. Parce qu'il faut se remettre en shape, parce que ça paraît pas, mais être sur une scène à courir partout, ça prend beaucoup de cardio. Fait que ouais, c'est pas mal ça, mais je dirais que le basket, c'était mon sport préféré, là, mais j'ai arrêté à cause de blessures. Ouais. Tu t'es blessé, t'es tombée? Les chevilles, les genoux, commotion cérébrale, poignet. On se casse tout au basket. C'est un sport dangereux. Mais c'est un très beau sport. Ouais. Oui, j'ai une petite question. On aimerait que tu nous parles un peu par rapport à ta chanson avec NF Studio. Ouais. Par rapport à cette chanson-là, ça revient un peu à ce que je t'ai dit tantôt, là, de rendre fière ma famille et tout ça, mais c'était vraiment une chanson que j'avais écrite vraiment du fond de mon cœur. Je dirais que c'était, je parlais avec une professeure qui disait, nous, en tant que prof, c'est important qu'on remercie les parents parce que les enfants, vous le faites pas souvent. Fait que nous, on prend la peine de dire aux parents, merci, vous, pour l'année, vous les avez reconduits toute l'année. Et je me disais, comment je pourrais... ça me trottait dans la tête. Puis là, j'écoutais la chanson, j'avais pas de paroles. J'étais comme, je vais faire quoi? Puis je me suis dit, c'est vrai qu'on remercie pas beaucoup les parents, qu'on remercie pas beaucoup ceux qui nous soutiennent. On les remercie comme vite fait, c'est comme, merci pour aujourd'hui ou pendant Noël et les anniversaires. Mais c'était important peut-être pour moi de faire une chanson pour toutes les personnes qui m'avaient soutenue. Puis je me disais que tous les artistes, en général, dans ta famille, tes amis, il y a toujours quelqu'un qui va te soutenir un peu plus. C'était comme une hymne à ça. Fait que ouais. Où étais-tu quand tu écrivais cette chanson? Où j'étais? Au conservatoire. J'étais au conservatoire, j'ai un local là, de pratique, puis j'étais au piano, là. Puis j'écoutais la tune, puis j'écrivais, je chantais, puis là, tout est sorti presque d'un coup. Fait que, ouais. Souvent, quand j'écris, c'est ça, là. C'est soit je tourne en rond, j'oublie la chanson, je reviens. Mais généralement, tout sort d'un coup. Là, j'écrivais ça. Puis souvent, j'enregistre en même temps parce que j'ai pas le temps souvent d'écrire, là. J'étais comme, je pèse sur record sur mon téléphone. Joue. OK. Peut-être pas. Puis là, j'écoute la chanson. Puis là, OK. Je vais sortir tout ce qui me passe par la tête. Puis là, la chanson, c'est comme un peu écrite par elle-même. J'ai retravaillé par la suite. Mais la base était déjà là. C'était un peu avant décembre. Je pense point de novembre, là. J'étais bien inspirée. Ouais, je comprends. Et dans ton parcours là d'artiste, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déjà déçu au point où tu as failli abandonner? C'est une bonne question. Y a-t-il quelque chose qui m'a... Au point d'abandonner? Pas au point d'abandonner. En tout cas, pas encore. Là. Je pense que je fais surtout de la musique et je suis surtout artiste pour moi, pour mon propre plaisir. Okay. Et je pense que même s'il y avait personne qui m'écoutait, je le ferais quand même parce que c'est ma façon d'exprimer. Je faisais ça dans ma chambre avec mes jouets, mes ours en peluche et tout. Fait que je pense que même tu joues avec des peluches? Non, mais plus maintenant. Mais plutôt quand je faisais mes trucs et mes chansons et tout, mes spectateurs, c'était qui? C'était souvent des coups de sang, tout ça. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment excitée de monter sur scène. Stress quand même, mais contrôlé cette fois-ci.
Là, je me rappelle de qu'est-ce que j'ai fait maintenant quand je vais sur scène. Fait qu'on n'a plus besoin de me montrer les vidéos, là, je le sais. Ok. Alors, merci beaucoup pour ton temps, mais là, pour finir, on aimerait que tu nous parles un peu de ton événement Artissimo. Artissimo, ça a été... ça va revenir, premièrement. C'est mon petit bébé qui va revenir. C'est un événement... c'est un événement familial qui a été en fait, c'est mon idée. Puis ça a été fait sur le concept de déstigmatiser le métier d'artiste aux familles, surtout aux familles immigrantes qui viennent puis qui supportent pas nécessairement le choix là, de devenir artiste ou de faire autre chose que ce qu'on prévoit, les grandes études et tout. Puis aussi d'offrir une plateforme vraiment professionnelle aux artistes, aux artistes émergents, puis de leur offrir vraiment une scène où ils peuvent vraiment être ce qu'ils veulent être. Puis surtout qu'on est vraiment au Québec, c'est beaucoup plus en français. Et il y a des artistes qui arrivent, puis ils parlent espagnol, ils parlent swahili, on parlait tantôt swahili, ils parlent, en tout cas, peu importe la langue, où ils font pas nécessairement de la musique qui va s'exporter partout. Ou ils veulent pas s'exporter partout, ils veulent vraiment rester sur place là, dans leur truc. Fait que c'est vraiment une scène pour leur offrir ça et d'offrir une expérience VIP à tous. Fait que petit cocktail VIP, on se sent vraiment un peu comme une célébrité, une artiste d'un jour pour ceux qui ont participé. Et je sais que Télécan Afrique était là pendant la première édition d'Artissimo. Fait que vous êtes invités à la deuxième édition. La date n'est pas encore déterminée, mais je suis en train de repartir le projet une deuxième fois. Cette année, on prévoit plein de belles surprises. Attends un peu. Et tout ça, c'est toi qui organise ou bien tu as un groupe, tu as les gens qui t'aident pour faire ça? L'année passée, qui était en janvier, dans le fond, là, j'ai organisé ça pas mal toute seule. J'ai eu de l'aide aussi. C'est sûr que j'ai de l'aide là, parce que tu peux organiser un événement, mais rendu sur place, tu peux pas faire tout seul. Tu as besoin de personnes pour t'aider à décorer, tu as besoin de personnes pour t'aider à scanner des billets, diriger les artistes. Tu sais, je pouvais pas me séparer en 20 personnes. Fait que j'ai eu ma mère qui m'a aidé pour tout ce qui était monter les tables, utiliser pour la bouffe aussi. J'avais une mentor qui m'a aidé vraiment à, tu sais, s'il y avait dans l'organisation, est-ce qu'on a des points, des angles qu'on n'a pas vus, comment on va structurer l'organisation et tout. Mais le plus gros du travail, là, je l'ai en fait 90% du travail, c'est moi qui l'ai fait. Fait que j'ai pas beaucoup dormi au travers des études, mais il y a eu du monde là, la journée pour m'aider, là, ça c'est sûr. Ok, je vois aussi maman, elle est un peu partout. Ouais. En parlant des langues, ouais. Tu croises les gens qui parlent beaucoup de langues. Combien de langues tu parles, toi? Et moi, j'en parle juste 2. Juste 2? Ouais, je parle français et anglais, mais j'apprends tranquillement. Le Banen, qui est ma langue maternelle, techniquement. Le Banen. B-A-N-E-N. Ouais, Banen. Ouais, moi, je sais juste compter. Fait que je peux même pas essayer de compter, j'ai encore oublié. Tu sais même pas du bonjour dans ta langue maternelle? Onaya. Quand on te dit Onaya, toi, tu réponds comment? Hey. Oh, mon Dieu. Mais quoi? Onaya, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est comme un bonjour, un salut. Ouais, salut, comment ça va? Ok, ouais. Merci beaucoup encore pour ton temps. Est-ce que as-tu quelque chose à dire pour finir? Pour finir, allez liker la vidéo, abonnez-vous à Télécan Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Facebook. C'est pas mal ça. Puis, bonne journée! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est encore MJJM, Jackie Namsamba qui était avec vous sur Télécan Afrique, émission Profil Canada. On se dit à la prochaine. Bye.